Remettre à l'honneur l'histoire de la Renaissance à Langres, un pari réussi après 4 années de recherche. Sculptures, vitraux, peintures, livres, sur la centaine d'œuvres exposées, voici par exemple le premier manuel de danse imprimé en France. Au XVIe siècle, l'art dans la cité de Diderot trouve directement ses racines dans l'Église. Langres, à l'époque de la Renaissance, est la dernière ville fortifiée du royaume, sur laquelle on va placer notamment des évêques qui sont des personnes très importantes, proches du roi de France en général. Et vous avez surtout un évêque à la Renaissance qui est Claude de Longueville, cardinal de Givry, évêque de 1529 à 1561, qui est vraiment un proche de François Ier, de la cour de France, grand mécène, esthète, qui va commander beaucoup d'œuvres d'art. Le cardinal de Givry, une personnalité incontournable au XVIe siècle. Il va notamment commander pour la cathédrale de Langres une série de tapisseries. Pendant la Révolution, sur les 8 pièces réalisées, 5 disparaissent. Cette tapisserie rescapée, un véritable trésor, provient tout droit du musée du Louvre. Parmi toutes les tapisseries conservées de cette époque-là, celles-ci sont sur le podium national. C'est la raison pour laquelle c'est l'un des morceaux de choix de cette exposition et de l'ensemble de l'opération Langres Renaissance 2018. Vous avez jusqu'au 7 octobre pour découvrir ces œuvres exceptionnelles, un hommage unique rendu à la célèbre citadelle du Grand Est.